La question des recours juridictionnels contre les décisions des autorités de régulation est une question qui est plus vaste que le sujet ne l'indique, parce que les politiques de régulation supposent la mise en œuvre d'instruments divers, qui sont des instruments du droit administratif et des instruments du droit privé. Lorsqu'on confère des pouvoirs aux autorités de régulation, elles vont mettre en œuvre ces instruments, soit en prenant des décisions réglementaires, soit en prenant des décisions qui ont un impact dans les rapports entre les opérateurs eux-mêmes. Donc répartir les contentieux, c'est répartir les contentieux entre le juge naturel de ces actes réglementaires et le juge naturel de ces rapports entre les opérateurs. Mais pour autant, ce droit de la régulation, il a une unité conceptuelle, c'est-à-dire les décisions prises en matière réglementaire peuvent avoir une incidence dans les rapports entre les opérateurs, de même que les décisions prises dans les rapports entre les opérateurs peuvent avoir une incidence sur la réglementation. Donc la question est d'avoir un système de recours qui soit cohérent et qui respecte l'unité du droit de la régulation, qui soit une régulation générale comme le droit de la concurrence, une régulation sectorielle comme celui des télécommunications, des postes de télécommunications ou de l'énergie. Donc on voit bien que derrière cette question de l'identification des juridictions de recours et du régime des voies de recours se pose la question, qui est celle-ci fondamentale, c'est de l'unité de la politique de régulation et de sa cohérence. Voilà, il me semble, quel était l'intérêt de cette table ronde, qui a bien montré, en quelque sorte, qu'il y avait à la fois nécessité de faire un contrôle très strict du droit réglementaire, y compris quand c'est un droit souple, et de respecter en quelque sorte le contentieux, le droit des opérateurs dans ces politiques de régulation.